Alors, bonjour chers amis. Ce matin, nous allons voir rapidement, vraiment très rapidement, comment partager un disque dur, mettre notre disque dur en réseau, voilà, ou bien le disque, notre base de données en réseau. Voilà, rapidement, on a un disque sur le réseau, sur un ordinateur quelque part là-bas, et qui dispose de beaucoup d'informations, donc on a besoin que tout le monde y accède. On a besoin aussi d'utiliser ce disque dur comme l'endroit où chacun ira déposer des informations et les destinataires iront chercher dans des répertoires vraiment spécialisés, bien définis. Alors donc, dans ce sens, qu'est-ce que nous allons faire, cher ami? Nous allons aller, voilà, directement sur ce disque-là. On va voir ensemble comment on va partager un répertoire, un disque dur, hein, pour le mettre en réseau. Voilà. Donc, c'est-à-dire que désormais, vous mettez ça en réseau. Tous ceux qui ont besoin des informations iront puiser ces informations-là dans votre disque dur qui est en réseau. Comment je peux mettre mon disque dur en réseau? C'est tout simple. On appelle ça mettre un lecteur en réseau. Je suppose qu'on a ce lecteur-là du nom de Nadège, voilà, une étudiante, un stagiaire qui a des informations sur son ordinateur, qui décide de partager ces informations avec de ses supérieurs hiérarchiques. Voilà. Donc on vous demande de venir mettre ce disque dur en permanence en réseau afin que voilà les informations que va traiter désormais Nadège, stagiaire dans l'entreprise STCI, on puisse être accessible à ses supérieurs hiérarchiques en réseau directement, en temps réel. Alors donc pour cela, c'est tout simple. Vous allez venir sélectionner le disque dur en question, faire clic droit et cliquer sur propriété. Alors donc dans la fenêtre propriété, vous allez choisir dans les onglets, chercher partage, on va choisir partage et on va aller dans les paramètres avancés de partage, partage avancé. Donc sélectionne ici, voilà, tout à fait. Vous allez remarquer que cette case est décochée, il va falloir la cocher cette case, voilà. Et donc vous avez ainsi activé le partage, mais c'est pas encore fini. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il va nous falloir donner un nom au partage, peut-être appeler ça, je vais dire, je vais dire, un instant, Nadège, voilà, ça c'est le nom du partage, voilà. Et avant de cliquer sur appliquer, on va aller toucher les autorisations. On va aller paramétrer les autorisations sur ce disque. Qui peut accéder à ce disque sur le réseau? Donc, vous avez la possibilité de choisir en fonction des utilisateurs. Vous allez voir une liste d'utilisateurs sur le réseau en fonction des utilisateurs que vous avez sur le réseau. Mais ici, nous avons tout le monde. Voilà, nous avons tout le monde. On va choisir tout le monde afin que chacun puisse accéder. Donc, vous pouvez dire à ces personnes-là qu'ils ne peuvent seulement que lire les informations qui sont sur les disques. Ils ne pourront pas modifier. Modifier veut dire qu'ils peuvent supprimer, faire une mise à jour directement. Ou même leur donner le contrôle total. Vous voyez, ils peuvent lire, modifier et même écrire dans ce disque. C'est-à-dire que copier d'autres fichiers dans votre disque. Et nous, c'est ce que nous voulons pour pouvoir permettre une communication parfaite dans l'entreprise. Alors, nous allons ajouter un contrôle total au supérieur hiérarchique de Nadège afin que ces derniers puissent accéder vraiment totalement aux informations. S'il y a d'autres utilisateurs à ajouter, vous n'avez qu'à venir cliquer sur ajouter ici et ajouter vraiment les coordonnées de ces utilisateurs-là dans la liste des personnes habilitées à accéder à ce répertoire. Mais pour le moment, on va mettre tout le monde afin que n'importe qui dans le réseau puisse accéder à ces informations. On va cliquer maintenant sur appliquer et sur OK. On va cliquer sur appliquer encore et cliquer sur OK. On va cliquer sur. Avant de cliquer, regardez ici, vous voyez le disque D a été partagé. Donc le chemin du réseau c'est adinra/nadège. Voilà. Donc on va cliquer sur Entrée. Voilà. Voilà. Vous voyez le disque ici, il n'y a aucune icône de partager. Mettre. Je vais actualiser. Voilà. Vous voyez ici, juste, il y a l'icône là de partage qui vient de s'afficher. Donc je vais voir si vraiment mon disque a été partagé, si vraiment ce disque là se retrouve en réseau. Et est-ce qu'on peut accéder? C'est tout simple, je vais cliquer sur réseau. Puisque c'est moi qui ai partagé le disque, je vais ouvrir mon ordinateur. Et vous voyez là, je vais chercher
Nadège, qui est le nom de partage. Voilà, tout à fait Nadège. Je vais essayer d'ouvrir. Oups, je suis à l'intérieur. Voilà. Donc, on a pu mettre un disque comment je vais dire, en réseau. Et comment partager un fichier à un utilisateur quelconque dans le réseau? C'est vraiment tout simple. Voilà, c'est vraiment tout simple, c'est vraiment un jeu. Vous allez devoir, dans un premier temps, ouvrir le réseau. Voilà, voir le réseau. Vous partez copier le fichier d'abord que vous voulez lui partager. Je suppose ça, c'est une maquette. Voilà, copier le fichier. Vous allez dans le réseau. Vous retrouvez l'ordinateur de la personne. Vous cherchez son partage, le lecteur qu'il partage en réseau. C'est-à-dire un de ses disques ou un de ses, je vais dire, ses dossiers qu'il partage. Vous ouvrez tout simplement. Vous faites clic droit, coller. Voilà. Voilà. Ça fait. Un instant. On me dit que je n'ai pas droit. Je n'ai pas associé mon compte directement à la liste des comptes. Donc, je vais prendre le répertoire public. Voilà. Voilà, public. Tout à fait. Quand je fais clic droit, coller. Voilà. Donc, on reçoit l'information. Voilà. Vous n'avez qu'à copier votre fichier. Voilà. Copier le fichier. Clic droit, copier. Vous allez dans le répertoire cible. Voilà. Voilà. Vous pouvez même copier directement sur son bureau. Voilà, vous avez ici le compte de bureau de la personne en question. Voilà, vous avez tout ce qui est sur son bureau. Vous pouvez faire clic droit, coller et lui dire que je t'envoie le fichier sur ton bureau et vous lui donnez le nom du fichier. Voilà, et c'est tout.